37,5 la distance. C'est toujours bien de clipper le marqueur avec les cannes, le sbomb. Les cannes, il faut toujours le clipper un tout petit peu plus loin, parce que quand on tape le clip et que le plomb il revient, puis le temps qu'il tombe, on perd toujours 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres, tout dépend de la profondeur. All clipped up, let's get them back out there. Hopefully 37.5 reps. That's on the money, that's on the maggots. Donc voilà, je vais prendre le temps de vous montrer ce qui consiste de mon amorçage. So I'm going to show you what I've got in my spot mix. Donc il y a un mélange d'asticots, noix tigrée et de chènevis et un tout petit peu de farine de pelée. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est simple, mais les cartes des cassons dessus, surtout le chènevis et les asticots avec les noix tigrées, c'est I devient accro. So when the carp get on this, you know, the maggots and hemp, we know just how good they are. And when the fish really get on them, they can get on a right frenzy. Well, that's what I've been spotting out anyway. Voilà mon amorçage en tout cas. Simple, efficace. Donc voilà, en direct de Molbran. Donc on est le 28 mai. Donc je suis arrivé hier, après mes 3 nuits sur la casine. So here we are, live on the banks of Malbran, Swim 5. So I arrived yesterday after 3 successful nights on Lake Kazin, a lake not too far from this lake. Yeah, I had some nice fish, and yeah, I spent 1 night in Swim 5 last night. Had nothing. It was real high pressure. It was really hot. Really hot. Donc ouais, rien la première nuit, mais les températures, plus de 30 degrés. Il y a un tout petit brin de vent, mais sinon c'est très plat. Donc les cannes sont tendues. Donc j'ai 2 spots différents cette fois-ci. Donc sur 2 cannes, je pêche bien serré. Donc quand je vous dis c'est bien serré, c'est bien serré. C'est on va dire la surface d'un table de ping-pong. Donc vous voyez le filet, c'est le milieu, et j'ai les 2 cannes de chaque côté dans les carrés quoi. Et j'ai amorcé avec précision aux sbombes. Donc vraiment les sbombes tombent, ils tapent le clip à chaque fois au bon endroit. Donc ça c'est important quand on veut pêcher précis, et puis sur un plan d'eau comme Molbran, de toujours taper le clip et toujours être précis et tomber au même endroit. Parce que si on commence à faire tomber, c'est bête, mais si on fait commencer à faire tomber les sbombes courts, on en fait tomber un court de à droite, un à gauche, de le poisson quand il va arriver, bah lui il va fouiller sur les sbombes qui sont tombés courts, et le temps qu'il arrive au tien, s'il y vient, bah, je veux dire, au lieu d'arriver directement sur le tas et fouiller directement sur ton tas, et puis tu auras plus de chances et ça va aller plus vite de faire du poisson. Et on peut enregistrer 2 départs en même temps, ou un départ et puis l'autre à part en même temps quand il y a un banc de carpe qui arrive sur l'amorçage. Donc ça c'est la première tactique. So what I'm doing is I've got 4 rods, separated them. So I'm using 2 rods where I'm about 120 yards out. I've marked it up in the silt, and I've got 2 rods fishing to a spotted area, and I've got them real nice, real tight, like the same size as a ping pong table. Just got them in the same area, same size as a ping pong table, just one each side. And I'm spotting out maggots and hemp and sweet corn and nuts, real tight, and I've got 2 maggot rigs on that. Donc ouais, donc sur les 2 cannes je vous ai dit, donc l'amorçage est de chènevis, asticots, maïs, noix tigrée. Donc tout bien préparé, tout bien cuit, donc bien serré. Et donc les 2 autres, donc j'ai 2 autres qui pêchent à peu près 150 mètres, maximum distance avec le cobra quoi. Et celle-là c'est sur le IQD Rigs, mes montages fétiches avec les wafters. Donc j'espère que ça va marcher aussi. Donc là-dessus, ouais, j'ai mis à peu près 4 kg de bouillettes hier soir. J'ai remis 1 kg ce matin, donc 5 kg de billes.
Ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas beaucoup sur un plan d'eau comme ça. Mais je vais pas en rajouter pour le moment parce que ça sert à rien d'en remettre si le poisson, si les conditions météo s'arrangent pas. Donc voilà ce qui se passe. So on the other 2 rods, I've got them going out about 170 yards, something like that. Maximum, a bit closer maybe, maximum distance with the old Cobra with some hard 20 mils. And I've got IQD rigs on with some Fruitella wafters. So let's hope that that works. So I've split the apple in half because normally I just go out 4 rods, so the same thing, you know, but I've split them up. Let's wait and see. Just need the weather to get a bit better. Apparently, I looked on weather forecast earlier from tomorrow. Normally it was Tuesday, but it's now tomorrow. The conditions are going to change. So fingers crossed. I finally hit it off good at this place. It's a real hard water, and a lot of people come here and blank. You know, I've had my sessions here. I've caught the fish. I've had sessions where I've caught 5 50-pound mirrors in one night. You know, but I've only had one good session like that. I've nicked a few fish along the way. Some grass carp, some other some decent fish, 40, 50-pound carp. Yeah, it has been good to me, but I've had a lot of blanks on here. If I count the amount of nights I've spent through this winter and the spring, I've caught a few, but I'd love to really hit it off again. There's some beautiful fish in this lake. Donc ouais, donc c'est un plan d'eau qui est quand même, l'étang de Mollebrun, c'est un plan d'eau qui est très compliqué. Ça peut être facile, mais ça peut être très compliqué. La plupart du temps, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui viennent, qui se cassent les dents et puis qui repartent bredouilles. Mais bon, ça c'est pareil, ça fait partie de la pêche. Mais moi j'ai quand même fait du poisson, hein. J'ai pas toujours fait capot. J'ai eu mes sessions où j'ai fait beaucoup de poissons, de plus de 20, 25, où qu'on a fait 13 poissons, quasiment de plus de 20 en 2 nuits, quoi. Donc ouais, j'ai fait des jolis poissons, des jolis amours blancs, des poissons avec des écailles magnifiques. C'est un super plan d'eau, c'est super bien géré par Maxime qui gère ça aux petits oignons. Avec les toilettes qu'il a mis en place, c'est nickel. En plus, si ça reste sauvage, c'est un super plan d'eau. Technique, donc ça te fait réfléchir, tu te remets en question, tu cherches la finesse, tu revois tes montages, tu te perfectionnes. C'est super quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant du déroulement de la session. Donc pour le moment, ouais, première nuit. C'est bulle, hein. Mais la météo va s'arranger et moi j'ai le pressentiment que ça va être une bonne session. So then I'll keep you in touch how it's going to go. First night I had nothing, but the conditions are going to get better from tomorrow, so fingers crossed we'll have a couple of these big Mollebrun lumps. Donc j'ai pêché toute la nuit hier soir, pas d'activité à rien. Il faisait très chaud et la pression était vachement haut, c'était désagréable, il faisait chaud, il y avait de l'humidité, c'était vraiment horrible. So you join me again, we're on Lake Mollebrun, like I said earlier, and we're on swim 5. Second night in there. Yesterday night, nothing to report, we didn't have nothing. It was really hot and sticky, the weather weren't really right for it. But let's hope that this week's going to be good. The weather forecast is looking quite good. We've got some rain coming in with some low pressure. Donc ouais, la météo s'annonce beaucoup mieux à partir de mardi. Donc il y a des orages qui arrivent et la pression baisse un peu. Donc les poissons vont se mettre à manger, ça c'est sûr. Donc elles viennent frayer. Donc elles ont frayé. Donc elles ont fini, donc ça c'est une bonne nouvelle. So yeah, they've spawned, so that's good news. So they won't be preoccupied in spawning while we're here. So normally after spawning they get on the munch. Let's hope they do. I'd really like to hit it off again here. It's a lovely lake, but it's really hard. The fish are really educated, and the lake's full of natural food. Everything from like crayfish, bloodworm to it's a real rich lake. Donc ouais, j'aimerais bien revoir quelques gros poissons ici. C'est un plan d'eau qui est quand même très compliqué à pêcher. C'est comme tout plan d'eau, ça peut être facile des fois, ça peut être très facile.
Mais la plupart du temps, c'est un plan d'eau qui est très très compliqué. Puis il faut vraiment chercher. Puis bah, les capots, c'est souvent quoi. Donc ouais, donc j'ai déjà fait quelques beaux poissons ici. Donc j'espère en revoir quelques-unes cette session. Donc ouais, à partir de mardi, la météo s'arrange. Donc normalement, là, on va faire du camping jusqu'à mardi. Puis après mardi, normalement, on va commencer la pêche va commencer. So I've got a lot of maggots with me this time. Load of maggots and hemp, sweet corn. Cette fois-ci, j'ai beaucoup d'asticots, chènevis, maïs que je vais utiliser avec le sbombe, bien serré. Je vais pêcher 2 cannes, mais en 4 mètres carrés, avec un amorçage très précis, très serré. Et j'espère que ça va donner. Donc je vous tiens au courant de la suite. Et les doigts croisés qu'on va avoir quelques jolis poissons de molbranc. So I'll keep you informed as it goes on. Fingers crossed I'll get some of these big lumps here at Lake Malbranc. Alright then, I'm gonna hit the hay now. Allez, je vais me coucher moi. Donc voilà, il est mardi. Donc après 3 nuits de pêche, à amorcer précisément, puis attendre que le poisson rentre. Cet après-midi, le poisson est rentré. Donc ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Donc sur 3 départs en même temps. Donc le premier départ, je la décroche à l'épuisette. Donc je savais que c'était un gros poisson. Donc un poisson autour des 30 kg. Hein. Facile. Et donc je la décroche, donc dégoûté. Donc je pose la canne et puis même pas le temps de bouder que la deuxième a démarre. Et la deuxième a démarre, mais sur l'autre jeu de canne qui est situé sur l'amorçage Ousbombe. Donc pareil, je fais, puis au bout de 5 minutes, je me dis encore, c'est un gros poisson. Donc arrive aux 3 quarts, je suis sûr à 100% que c'est un gros poisson. Donc elle arrive à l'épuisette, je la vois. Donc un poisson, vous voyez, largement plus de 25. Et je commence à m'avancer avec l'épuisette. Et le pire arrivait à se décrocher aussi. So yeah, this afternoon, bit of action after 3 nights waiting for them. They finally turned up. And I've had 3 runs in the afternoon, near enough one after the other. So I've dropped the first one at the net, that was taken over the boilies. So got it close to the net, knew it was a big fish. See the fish, well over 55, and between 55 and 60 pound. Pulled at the net, absolutely gutted. You know, I didn't have time to talk about it, my other rod went on the other set of rods over the spot mix. I got it, hooked it after 5 minutes, knew it was a big fish again. And ended up losing it at the net. Another big fish, around about 55-60 pound, absolutely gutted. Can't say it was my fault because all my rigs are good, my hooks are sharp, everything was pucker. I've had a third run, and when I've hit it, obviously my legs are like jelly, and it all went to plan. It ended up in the back of the net. Lovely fish, but nowhere near as big as the other ones. This is weighed in at 16 kilos, so around about 35-36 pound. Beautiful common. Donc la troisième, elle a fini dans l'épuisette, elle a déroulé juste après. Mais dommage que c'est pas un des gros poissons. C'est un poisson de 16 kg, mais bon. Un poisson qui me fait bien plaisir. Super commune, bien dorée. Oh, bien nerveuse, parce qu'elle s'est reposée un petit peu dans le sling. Là voilà, 16 kg. En direct de Molbranc, super commune. Donc un poisson qui a frayé, c'est un beautiful common. Here at the Malbranc Lakes, Molbranc. A fish was spawned, 36 pound. What a fish. That's made it up a little bit for losing them 2 big ones, but I am absolutely gutted. You can't believe how I'm feeling at this minute, even though I'm holding a 36 pound common. Gutted. Show you the other side, on va montrer l'autre côté. Donc même si j'ai une commune de 16 kg devant moi, je suis dégoûté. Après avoir perdu ces 2 gros steaks à l'épuisette. Et bon, c'est un super poisson. 16 kg. Qui sait, peut-être que j'aurai la grosse à la fin de la session. Allez, je la remets dans l'eau. Donc voilà, la remise à l'eau de cette super commune de 16 kg. Dommage pour les 2 autres, mais belle récompense quand même. Super poisson de 16 kg. Après la fraie un peu abîmée. Mais super couleur. So this is 36 pound. Come on, going back.
Lovely fish spawned out. What fish? Oh, I'm well happy with that. Unlucky I lost the other two, but that's fishing for you. Let's get it back. Happy days. Super content. Allez ma belle. Va chercher ta mère. Ouais, donc voici les toilettes qu'on a ici sur l'étang de Maulbois. C'est the toilets. It's a chemical toilet, works with sawdust, donc avec du cire. Donc c'est nickel. Donc aucune excuse pour laisser du papier puis de la merde partout autour de l'étang. Les toilettes sont là, donc il faut s'en servir. Ils sont propres, ils sont vidés, ils sont entretenus. Donc à nous de les garder propres aussi. So they're nice and clean, so no excuse for shitting in the bushes and leaving your paper anywhere. That's a good one. Maxime put these up on here. He's got one on each bank. Donc il y en a un sur chaque bordure. En plus, il est juste à côté de mon poste. It's right next to my swim. Bon, il est l'heure de manger. Je vais vous montrer ce que je fais moi quand je suis à la pêche souvent. Donc on a du pain de mie. Je viens de poser un petit blanc de poulet là-dessus, là. Un petit tranche de jambon de Bayonne par-dessus. So this is what I do when I'm fishing. These are my rig monkeys. Little bit of chicken ham there. Little bit of jambon de Bayonne. I've got two like that. Now I do quelques cornichons. On peut mettre des cornichons dedans aussi. A few little French cornichons. Pickles, you know, some pickles in there. A couple in there, you know. Just like that. And then put the cheese in there. Nice bit of petit bout de fromage. Et il n'y a pas que les carpes qui ont le droit de manger. Et nous aussi. Hein. That's not just the carp will get good food. The angler needs it and all. Bon petit bout de fromage là-dessus là. Comme ça. Allez hop. Sur l'autre. Voilà. Après si on fait un tout petit peu plus là-dedans, il n'y en a pas assez. A little bit more in there. Nice bit of cheese in there. And that one goes over there. Squash that down. Into the toaster. Now we can put the other one in there. On peut mettre les deux en même temps. C'est juste, mais ça loge. L'autre. Get the other one in there. Là on a vraiment un sandwich à l'américaine. We've got a real American sandwich in there. On ferme ça. Sur le gaz. On fait attention de ne pas le brûler. Je peux vous dire, après avoir mangé ça, vous allez pouvoir dérouler du poisson. So after you've eaten that, you'll be able to haul a lot of fish. Right then, I'll tuck into that then. Happy days. Donc voici le produit fini. This is a finished product. That looks good. That looks scrumptious. Ça a l'air bon ça. Départ en direct. Départ en direct. En direct.
Donc deuxième départ ce matin. On vient de relâcher une petite poisson de l'avenir là de 3-4 kilos. Et la deuxième est partie. Donc on va la ramener, on va voir ce que c'est. Avec un peu de chance, c'est une des grosses. Right, second one this morning. I've just took a picture of one about 6-7 pound and the other rod's gone. So hopefully it's one of the bigger girls. Let's get it in and I'll show you when I get it in. Happy days. Steak. Big fish in the back of the head, isn't it? Come on! J'ai le sourire. I'm smiling. So Wednesday morning, mercredi matin, double départ. Ce mécan sur un amorçage au spot. Premier poisson, quand je l'ai épuisé, je rigolais. Je rigolais quand je l'épuisais. So when I netted it, I was laughing my head off. It's about 6 pounds. Il fait à peu près 3-4 kilos. Mais la deuxième a déroulé. Celle-là elle fait pas 3-4 kilos. So the second one went. This one in 3 or 4 pounds. So I'm going to hoist up 60 pound mirror. Je vais vous montrer un poisson de 27 kilos. Boom! Poisson qui n'a pas frayé à mon avis. Mais là il y a fish. There's a fish. 60 pound mirror, just over. 27 kilos. Super poisson. Ah, la session, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais là je suis heureux. 27 kilos de muscles. Une grosse bite dessus. Je sais pas si c'est une femelle qui n'a pas frayé, mais quel poisson. What a fish. I don't know if I ain't spawned. What a fish. Happy days. 60 pound mirror here at Malbron. 27 kilos en direct de Malbron. Quel poisson, quel endroit. Je vais vous montrer l'autre côté. « 27 kilos. Hey! 60 pounds. Happy days. He's a bit angry. Come on, baby, calm down. She is 60 pounds, 27 kilos. Ah, c'est super. Ah, on en fait voir toutes les couleurs ces carpes. There we go. What a fish. Ah, happy days. Quel poisson. Regardez le bite qu'elle a. Magnifique. Magnifique. Beautiful fish. Look at that. 60 pound mirror. 27 kilos. Allez.
quelques photos et je la remets dans son élément. Couple of pictures and I'll get back in the water. I'm a happy man today. Donc voilà, je relâche cette magnifique poisson de 27 kg. I just set in 60 pound mirror ago. What a fish, what a place. Ah, c'est super. Elle est magnifique. Quel poisson. Merci ma belle. Thank you baby. Let's get you back in the drink. Look at that là. Quel poisson. Super. 27 kilos. Allez ma belle. Bye bye baby. Super. Voilà, c'est mercredi soir, so Wednesday evening, le soleil se couche tranquillement. J'ai une sacrée troupeau de carpes qui sont en train de fouiller par-dessus mon amorçage. On ne le voit pas sur l'appareil, mais je peux vous dire que c'est une jacuzzi. So I've got a big shoal of fish bubbling up on my bait. You can't see pick it up on the camera, but it looks like a jacuzzi out there. Donc ouais, encore une journée ici qui se termine. Mais je vois pas le temps passer ici. Ah, ça fait déjà... je sais même plus combien de temps que ça fait là. Ça fait déjà 4 nuits. Oh, on la voit dans le fond celle-là. Là. Ça fait ouais, 4 nuits je crois que j'ai fait là. Et j'ai l'impression que ça fait 24 heures que je suis là quoi. So I've done about... I think it's I've done 4 nights now. And I've got the feeling that it's only been like a night. I just don't feel the time going here, you know. Je vois pas le temps passer ici. Ah, c'est un super plan d'eau. Donc depuis cet après-midi, tout le poisson est sur la bordure d'en face, là-bas. Je les ai regardés sauter. Mais là, il y a quelques fouilles par-dessus mon amorçage, donc en espérant que il y en a une qui va se planter. Encore une qui a remonté là-haut. Donc ouais, on les voit pas, mais ah si, on les voit un tout petit peu là-bas. You can see them a tiny bit. Ouais. Bon allez. Super fin de soirée. Lovely end to the day. Ça va dérouler. Dans l'heure qui suit, il y a un poisson. Vu les fouilles qui est au-dessus de l'amorçage, c'est obligé. Et on les voit là. Un là, il y en a deux. You can see them there. Right then, let's wait for another run. On va attendre un autre départ. Hein. Donc voilà, un ami qui vient de faire un gros poisson. Bon, combien que ça fait? Ça fait plus de 25 facile ça. There's a nice fish, the angler next door to me. Beautiful peach. Bon, on va la peser puis on va la remettre dans l'eau. Yes. Bon voilà, encore un poisson. Donc à l'étang de Montlebrun, il n'y a pas que des 20 plus et des 30 kilos. Il y a aussi des poissons d'avenir. Voilà une. Super petit poisson. So here we go. There's not just big 50s and 60s and 70s here at Montlebrun. There's the little future fish. This is one of them. Rolled off this morning. See the other side of it. Lovely little fish. Super petit poisson. De quoi? De 4-5 kilos. Bon allez, on la relâche. Vu à la vitesse qui a grossi, à mon avis, dans quelques années, on risque de la voir autour des 20 kilos celle-là. Il faudrait s'en rappeler. Il faudrait se rappeler de la queue là. Ah, then. The way the fish are growing in this lake, in another 3 or 4 years, this will be up at 40 pounds. Alright then, let's get it back. Happy days. Allez, on va la relâcher, super. Donc voici quelques types de montage que j'utilise. Donc here's a few rigs what I've been using here. So we've got some IQ2, donc le fluorocarbone IQ2 de chez Corda, un petit tail sleeve, petit kicker pour envoyer le montage. Donc après on a attaché l'hameçon directement sur le fluorocarbone. So we tied it straight onto the fluorocarbon.
On a mis une petite perle, un ring loop, un petit anneau. Donc on a attaché un peu de cheveux pour faire un peu de tresse souple pour faire le cheveu. Et j'ai remis une autre petite tétine. So yeah, I put one rig bead on there, and then I put a ring on, and I put the other stop on there. That's just fish like that. That's just with a wafter. Avec un wafter, ça se porte juste au-dessus de l'hameçon comme ça. So with a wafter, that's good rig. So there's one I've been using. The other one is same setup, même principe, mais avec 2 faux maces. Donc là, l'hameçon il se pose sur le fond. Comment expliquer? L'hameçon il se pose sur le fond, comme ça. Et le maille juste au-dessus, quoi. Donc c'est vraiment en équilibré en wafter. So the hook sits on the lake bed, and the maze just sits above it. The hook sits flat, and the maze just wafts above it. That's good one. I've had a couple on that and all. J'ai fait quelques poissons avec celui-là aussi. Après, celui-là qui est très intéressant aussi. Donc j'ai fait du poisson aussi avec ça. Donc c'est un combi rig. So it's a combi rig. I've got some 20 or 25 pound IQ. Donc du 20 livres ou 25 livres en IQ de chez Korda. Un nœud pour attacher les deux avec un bout très souple. Après, un hameçon. On a mis un faux asticot pour faire un liner, un bout de liège, a little bit of mousse and a bit of maggot to line a liner there. Down to a maggot clip. Donc là-dessus on attache un maggot clip. Et on a une 5 ou 6 faux asticots. Donc ça se pose comme ça, quoi, à peu près. Donc ça aussi, j'ai fait du poisson avec ça aussi cette session. Ça marche très bien. Quoi d'autre? On peut faire exactement le même. Là c'est Saxolube encore. Donc on peut faire exactement le même, mais avec des vrais asticots que j'ai mis sur le maggot clip là, des vrais asticots. So you can do exactly the same. Well, just put real maggots on there, and that was in a PVA bag. Didn't get nothing on that. Tried it for a couple of nights. Didn't get nothing. J'ai essayé ça pendant quelques nuits, mais rien. Donc la plupart de mes poissons sont venus sur des wafters. Donc je suis sur les red spicy fish de chez Urban Baits. So I'm using the red spicy fish, and they're doing the business. So yeah, that's how I've been going about it. Donc voilà les montages que j'ai utilisés. Donc simple, solide. Ça avec j'ai utilisé des LED clips et puis des montages hélicoptères. Et ça fait l'affaire. Hein. Jeudi matin, j'ai enregistré un autre départ, même heure qu'hier matin. So Thursday morning, I had the runs at the same time, but this time it's kited and it's picked my middle rod up at the same time without any indication on the bobbin, and I've hit my middle rod first. And there's been nothing on there, but it's the other fish on the right and the outside rod was kited across and picked it up. Donc ouais, j'ai ferré celle du milieu. En fait, celle du milieu, elle avait commencé à dérouler, mais celle de droite aussi en même temps. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'était passé, mais en fait j'ai ferré celle du milieu, mais c'était celle du droite qui avait viré à gauche, qui avait ramassé le fil. Donc j'ai bousillé une canne en plus à l'heure de départ. J'en avais remis une autre hier, donc j'en avais mis 3 sur le spot, mais le troisième n'a pas déroulé, il était quand même assez à l'extrémité. Donc là ce matin j'ai une commune de 18 kg à vous montrer. Donc pêché sur celui-là, par contre il est tombé sur un montage avec de la tresse gainée et un hameçon de 4 et un mini snowman. Je vais vous montrer le montage tout à l'heure. Je vais vous montrer le poisson avant. Donc une commune de 18 kg. C'est un common of just shy of 40 pounds. Voilà, 18 kg. Un poisson qui est vide de chez vide. À mon avis, ça c'est un poisson qui dépasse largement les 20 kg. Un poisson qui est vide. Yeah, beautiful fish. I bet it's a fish that goes over 44 pounds normally, but it's really empty. Oh, je vais vous montrer l'autre côté. Ah, voilà. Super poisson. 18 kg. There she is. Beautiful fish. 40 pound, just shy of tabanda. Oh, what a brute of a fish, eh? Fought really hard, this one.
thought it was a bit bigger. C'est bien défendu celle-là, je croyais qu'elle était plus grosse, mais déjà je veux pas me plaindre. Commune de 18, super poisson. Elle a une tête, il y a la tête qu'elle a. Taillée pour le combat celle-là. Ah, super poisson. Allez, je vais prendre quelques photos et on va la remettre dans l'eau. Donc voilà, la remise à l'eau de cette commune de 18 kg. I just letting this 40-pound common go. One last look at her. There she is. I'm going down, on la voit une dernière fois avant qu'elle reparte. 18 kg. Super poisson. Au lever du jour. Ah, quelle façon de commencer la journée. What way to start the day. 40-pound common. Ah, de l'autre côté. Quel poisson. Oh, fish. Scarabac. On va la remettre dans son élément. Super. Merci ma belle. Magnifique. Bon, je vais prendre 5 minutes pour vous montrer à peu près comment je pêche. I'm going to take the time out and I've got my rods out just to show you how I'm going about this session. For the last night, pour la dernière nuit, je suis passé en bonhomme de neige. Classique. Mais pas de cheveux, juste comme ça, avec la petite anneau. C'est une 13 gainets. Un petit tail sleeve. Et juste un lead clip. Un truc qui est pas mal, c'est ça. These are quite good. What I've been using. Donc c'est des backlead volants. Flying backlets. Et vendredi matin. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un poisson. Il est 9 h du matin. Et je viens de dérouler une commune. So yeah, it's Friday morning. Haven't had a lot of action. It's been quite a while without a run. And it's about 9 o'clock in the morning. Bit late this time, and I've just caught myself a lovely common which sitting in a retainer there. I'm going to hoist her out, give her away, and I'll show you on the camera. Donc ouais, super commune qui est en train de m'attendre là. Donc 9 h du matin. Max il en a déroulé une ce matin, une petite, et puis moi elle a déroulé quoi, peut-être une demi-heure après. Bon allez, on va la sortir, on va voir. Here we go. Voilà, encore un poisson ce matin. Un poisson, une autre commune. Donc, j'étais bien gâté avec les communes. Another common. So, it's a little bit bruised up due to spawning. Donc un peu abîmé à cause de la fraie. Mais ouais, encore une commune, 16 kg. 36-pound common. She is 36 pounds, 16 kg. Un peu abîmé à cause de la fraie. Je vais vous montrer l'autre côté. Je vais faire ça là-bas. The other side. C'est de l'autre côté. 36 pounds, 16 kg. Super commune. Allez, on va prendre quelques photos, on va la remettre dans l'eau. Super. Encore un magnifique poisson. Alors, comme vous voyez, cette carpe elle a pas mal de petites blessures dues à la fraie. So this fish has got a bit marked up due to spawning. So just treat it. Il manque quelques écailles, c'est rien de méchant, mais bon. Toujours mieux de leur remettre un peu.
petit peu au niveau de la bouche. Bon, on se rejoint à nouveau, donc en direct des berges d'un plan d'eau. Donc aujourd'hui je vais prendre le temps de vous montrer un montage que j'utilise beaucoup. Donc c'est une combinaison avec une bouillette flottante et des asticots vivants. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc ici j'ai du hybrid. Donc c'est une tresse qui est vachement rigide. Donc pour l'emmêlage c'est nickel. Donc je vais prendre un bon petit morceau de ça. Voilà. Comme ça. Et après, avec ça, je vais enlever à peu près 6 cm. Voilà, de la gaine. Voilà, à peu près 6 cm. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit ring loop, donc un petit anneau. Donc tous les marques le font. Hein. Voilà, un petit anneau. Voilà, qui se présente comme ça, quoi. Tout petit anneau. Et je vais venir l'attacher tout en bas de la tresse que je viens de dénuder. Donc moi je l'attache avec juste un nœud comme ça, je fais 2-3 tours. Comme ça. Je le repasse dedans. Normalement il faudrait repasser à nouveau, mais pour ça il n'y a pas besoin. Voilà. Là, tu finis avec un truc comme ça. Donc la petite ring loop est attachée là comme ça. Après ce que je fais, je prends une bouillette flottante. De l'autre côté, où je viens de, pas le côté où je viens d'attacher l'anneau, le côté en haut, je viens mettre la bouillette. Hop, voilà. Et je l'emmène à peu près jusqu'à l'anneau là. Voilà. Comme ça, ça fait ça en fait. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais prendre un hameçon. Donc ici, moi je vais utiliser, donc c'est un curve shank. Donc c'est un curve shank de chez Mosquito Angling. C'est une marque anglaise, ça peut se trouver sur internet. Vous tapez juste ça, Mosquito et Angling, et vous allez pouvoir commander sur leur site. C'est un bon produit, je suis en train de les tester là. Jusqu'à là ça va, ça m'a permis de capturer un joli poisson hier soir. Donc après ce que je fais, j'ai l'hameçon. Mais avant, ce que je fais, je prends un bout de gaine, un tout petit peu, vraiment fine, et je vais l'enfiler. À l'aide d'un aiguille à épaissir pour faire le lit de corps. Donc je vais passer la petite gaine dessus. Voilà. Après je vais prendre en haut, hop. Et voilà, je mouille un peu, pas qu'il pète. Et je le fais glisser jusqu'en bas. Donc là voilà, on l'a en bas. Donc après, on prend l'hameçon, donc le curve de tout à l'heure. On vient passer ça dedans. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'hameçon et on va venir piquer la gaine à l'intérieur. Donc on va venir le prendre comme ça. Hop. Donc je fais comme ça. Et on va venir l'enfiler. C'est un peu délicat, mais dès qu'on a le coup de main, ça va. Voilà. Donc après, on a un truc comme ça. Donc après, on vient quasiment coller l'hameçon contre la bouillette, comme ceci. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner
aligner tout. Voilà, comme ça. Après, je vais faire 4 tours. Voilà, je vais remonter 2 tours. Et toujours ressortir à l'intérieur de l'hameçon. Donc, je passe par derrière et je ressors à l'intérieur de l'hameçon. Ça, c'est très important. Comme ceci. Voilà. Et après, j'utilise ça. Donc, c'est du shrink tube, en fait, déjà préparé. Donc en anglais c'est un wavy pull rig. Donc beaucoup de marques le font aussi. Hein. Donc après ça, je viens l'enfiler dessus. Voilà. Et après, mouille un peu pour que ça rentre plus facilement. Après, j'ai un truc comme ça. Donc après, en sachant qu'ici c'est encore rigide ici là. Donc ce que je fais, c'est juste derrière la gaine là. Je vais prendre mon petit outil là et je vais juste péter la gaine. Voilà, pour faire une articulation. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai dénudé un peu, comme ça, ça fait une articulation. Donc après, ce que je fais, je prends un petit plomb, le petit plomb qu'on peut acheter. Là, moi, j'utilise les petits plombs qu'on achète à Decathlon là pour quoi, 1,50 €, je crois, un truc comme ça. Donc je prends la taille la plus grosse et je viens la coller, je viens la pincer, je veux dire, juste au-dessus de la gaine. Je viens de dénuder. Je conseille de prendre une pince, mais bon, on peut l'utiliser dedans aussi. Donc à peu près comme ça. Et après, j'utilise un peu de pâte plombée. Celui-là, c'est le Cryston. Bon, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Il bouge pas, il s'enlève pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres marques, bah, ça s'enlève quoi. Donc, je vais le malaxer un peu pour le faire chauffer un peu. Hop, je viens de l'en coller autour du plomb. Ça, c'est juste pour garder le pop-up sur le fond. Donc il va être posé comme ça quoi. Donc après, c'est là où que ça devient intéressant. Donc sur le petit anneau qu'on a utilisé, qu'on a mis tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de tresse souple. Donc moi j'ai juste un peu de tresse souple, on peut utiliser du fil dentaire ou ce qu'on veut, du moment que c'est souple et puis c'est très fine. Donc je vais prendre un petit peu. Donc là c'est vraiment fin, hein. J'arrive à le casser avec les mains. Donc voilà, j'ai ça. Donc normalement, ce qu'il faudrait, c'est une aiguille. Une aiguille pour faire de la couture, les trucs comme ça. Mais moi je n'ai pas ça, donc je vais utiliser mon aiguille à épaissir pour pouvoir enfiler les asticots justement sur la tout petit bout de tresse que j'ai sorti tout à l'heure. Donc là j'ai quelques asticots ici. Donc, ce qu'on va faire. Donc, hop. On va prendre quelques-unes. Voilà. Je vais prendre mon aiguille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir enfiler les asticots sur mon aiguille épaissir. Normalement on prend une aiguille à couture parce que ça pique plus et puis c'est plus pratique. Donc on enfile les asticots. Voilà, on enfile autant qu'on veut. Donc là je ne vais pas en mettre beaucoup, mais vous allez comprendre. Voilà, je vais arrêter là. Donc la tresse de tout à l'heure, on vient enfiler les asticots dessus, comme ceci. Voilà, donc on a les asticots sur la petite tresse. Et l'anneau qu'on a laissé tout à l'heure, on va venir passer la petite tresse dedans. Comme ceci. Voilà. Et après, on va venir faire juste deux nœuds simples. Voilà le premier. On vient tirer tout. Et le deuxième. Et voilà le deuxième. Et on va couper l'excédent. J'arrive à trouver mes ciseaux. Où ils sont?
Non, je trouve pas mes ciseaux, on va utiliser ça, voilà. Parfait. Donc voilà. Après, on a un truc comme ça. Donc en fait, au fond de l'eau, ça va se poser comme ça. Donc lui, il va être, ça va être sur le fond. Ça va être sur le fond. Et puis ton pop-up va être comme ça. Et les asticots, bah là, ils sont un peu morts. Mais bon, les asticots, il faut les prendre à peu près vivants. Ils vont bouger, ils vont faire une attraction. Ça va être comme un leurre en fait. Ça, c'est un super montage sur les plans d'eau qui sont assez difficiles. Ça me permet de capturer un beau poisson de plus de 20 kg hier soir. Donc, à essayer. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de poissons avec ce montage. On peut l'utiliser sans les asticots aussi, mais avec les asticots par-dessus, ça donne le petit touche final. Et c'est vrai que c'est un montage qui passe partout. Donc, j'en ai un que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà moi comment je le pêche. Donc sur un hélicoptère, avec la petite perle de chez Corda qui est pétée, ou qui permet de libérer tout. Montage hélicoptère, et voilà, avec une grosse boule d'asticot. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un montage passe-partout, ça s'en mêle pas. Et sur des grosses carpes malines, ça marche. À essayer. Voilà, nous y sommes. La dernière nuit. L'étang de Malbron, poste 5. Here we are last night. Lake Malbron, swim 5. I put my little sneaky rod going out to that point right out there. That's a good 100 meters. Loads of fish showing out there. Donc la petite 4e canne, je profite vu qu'il n'y a personne aussi sur le 7. J'ai poussé jusqu'à la pointe là-haut là. Il y a de la carpe à Tarbas là-bas. Mais c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles mordent. Et là, yeah, boom, beautiful. Ils n'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Ouais, une fin de soirée sympathique. Le soleil vient de se coucher. On va entamer la dernière nuit. Donc ce soir c'est la nuit de la Big Coco. So tonight is the night of the Big Common. She's going to be rolling over my net tonight. I say around about 3 o'clock. She's going to come and have a little taste of my my bait, and she's gonna take my hook. That would be great, I tell you. It come out last week, I think it was, £78. Ouais, la grosse coco elle est sortie quoi, il y a peut-être une semaine là, à 35 et des bananes là. Bon, quand on va avoir frayé, elle va avoir baissé un peu, mais déjà une commune de plus de 30, moi mon record commune ça va le battre. Hein. Je suis à 31 en commune. Ah ouais, c'est super. Yeah, so if I get that big common, that'd be a PB common for me. Go up to £70 my PB common. Happy days. Bon allez. On va attendre un départ. J'espère que la dernière va être productive. J'ai reposé les cannes aux petits oignons. Ils sont vraiment posés nickel. Les hameçons tout neufs, solides. Je m'amuse pas à mettre des hameçons qui s'ouvrent ou quoi que ce soit. Moi quand je pêche un plan d'eau comme ça, je veux un hameçon solide, en quoi que je peux avoir confiance. Un badding solide. Parce qu'il n'y a rien de tel de voir un gros poisson de plus de 30 kg arriver à l'épuisette et puis que l'hameçon s'ouvre ou un truc comme ça. Donc moi je prends pas de risque. Là c'est encore là-bas. Yeah, it's a nice solid hooks, nice solid rigs. Because when I hook one of these big fish, I don't want my end tackle to let me down. I keep a nice sharp hook. That's one thing I really do try and keep is a nice sharp hook. Even when I cast it out and reel it back in, I check it. I sharpen them once and then I change them. For me, that is a success to landing more carp. A nice sharp hook, which makes sense, doesn't it? Donc ouais, pour moi, c'est un des trucs le plus important au niveau du montage, c'est d'avoir un hameçon et qui pique le plus qu'on peut avoir, un hameçon qui pique quoi. Un hameçon avec la pointe qui est un peu émouflée, ça vaut rien. Hein, parce que j'en vois tellement au bord de l'eau.
Ils sont en train de jouer, ils sont en train de combattre avec une carpe, puis elle se décroche à l'épuisette. Et puis il se dit bah merde, ouais, elle a décroché, fait chier. Puis il cherche pas plus loin. Bon, des fois ça peut arriver, l'hameçon elle rentre mal ou quoi que ce soit. Mais il rejette la canne, même sans regarder le montage ou l'hameçon ou quoi que ce soit. Il suffit que l'hameçon soit un peu émoufflé, ça va refaire pareil après quoi. Donc c'est un truc, pour moi, il faut vraiment y prêter beaucoup d'attention. C'est sur les hameçons quoi. Ça c'est primordial. Un hameçon qui pique pas, c'est une carpe qui finit pas dans l'épuisette. Hein. Puis c'est une carpe qui va pouvoir recracher l'hameçon toute la nuit quoi. Hein. Parce que si elle pique pas, même si votre montage il est très agressif et qu'il y a un gros plomb et tout est nickel, si l'hameçon il pique pas, la carpe va pouvoir s'amuser un moment. Bon allez, j'espère allumer la caméra tout à l'heure avec la Big Coco. Hopefully I'll be turning my camera back on tonight with that fantastic common. Who knows? Fingers crossed. Last night. Let's go. Donc la dernière nuit, sur ma 4e canne que j'ai placée au long de la bordure du 7, j'ai enregistré un départ. Bon, c'est pas la big commune. Right, that rod what I put out by swim 7 along that bank, it's gone. It's not the big common, but it's the little fat mirror. Une petite miroir de 14 kg, mais un vrai ballon. Hein. Alright, little football this one. There she is there. A lovely little fish. Super petit poisson. De l'autre côté. There's the other side of her there. A beautiful little fish. Encore un super poisson à l'avenir ça. Tu m'étonnes qu'elle grossisse vite. Quand tu vois les boules que c'est. That's 30 pound mirror, that one. Bon, il est samedi matin. Je viens de mettre une très belle miroir au sac. Et là, je suis en train d'en prendre une sévère. So it's Saturday morning. The morning of packing up. I've just put a lovely mirror in the back of the landing net. It's waiting for me in the retainer. It's probably a mid 40. But now I'm taking a bit of a beating. I just hope I don't get a run now, you know. Thunder, lightning, heavy rain. Oh, left hand rod's creeped up. Canne de gauche, le swinger il a monté. J'espère que c'est que le vent. Oh là 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 là. Oh, je pense que ça va dérouler. Hein. Right, there we go. This is what I'm going to be packing up in. I'll be packing up happy, man. Happy days. Alright then. Let's see this out. Donc voilà, samedi matin. Donc le jour du départ. The Saturday, the day that I'm leaving. Last night, I caught two little ones, a 30, what I've got on camera, and another one what I didn't get on camera. Donc hier soir I caught 3 fish with this one. J'ai fait 3 poissons, donc un poisson que j'ai pas filmé et un autre de 14. L'autre que j'ai pas filmé était plus petit. Et celle-là que j'ai fait ce matin sous l'orage, un poisson de 20 kg. Un magnifique poisson de 20 kg. And this one, weighed in at 44 pounds. Beautiful, black, lovely fish. Right picture of a fish. It's gonna be a bit angry because she's been in this thing. Avec un peu. Voilà. 20 kg. Encore un pipite de l'étang de Molbrois. J'ai eu le plaisir de la capturer ce matin. Un combat incroyable sous l'orage. So I was lucky enough to catch this one this morning. She fought really well underneath a real big storm. I thought I was going to get electrocuted. Je croyais que j'allais me faire électrocuter. Mais ouais, quel poisson pour finir la session. J'aurais pas pu demander mieux. Finir avec une magnifique poisson de 20 kg.
to finish up with this beautiful fish, 44 pound. Couldn't have asked for a better way to finish up the session. It's been a cracking one. I've hit it off big time, but it makes up for all the times I've come and I haven't caught, I've blanked. Donc ouais, cette session était vraiment une session super. Donc c'est pas toujours pareil ici. Je suis tombé sur la bonne semaine, bon poste, bonne stratégie. Voilà ce que ça peut donner. So let's have a look at the other side of her. The other side of her. Quel poisson! Des couleurs foncées. Il y a une carpe anglaise. It looks like an English carp. What a peach. 44 pound. Oh, happy days. Now on a little snowman. On peut chercher un petit montage simple, classique. Bonhomme de neige. Super. Well, what a session it's been. I've had some lovely fish. Mais quelle session que j'ai eu. J'ai eu des super poissons. Là, je vais partir avec des bons souvenirs. Oh, et voilà. 20 kilos de muscles. Quel super poisson. Et ça là. C'est l'autre côté. Ah, super fiche. Voilà, juste avant de relâcher cette carpe, just before I let this fish go, juste je voulais vous montrer vite fait que bon, elle a quelques blessures sur elle, là, les écailles là, comme la commune que j'ai faite tout à l'heure, et la bouche, donc où je l'ai piqué, sinon la bouche elle est propre. Donc c'est toujours bien d'avoir un antiseptique et de soigner les plaies, comme ça elle va guérir plus vite. Et puis si tout le monde le fait avec chaque carpe, je pense que les carpes vont être toujours au tip top, puis elles vont être belles pour les photos. So it's always a good thing just to have a bottle of antiseptic in your bag. So when you do go fishing and you catch a fish, this fish is a bit damaged up through spawning, but at least we can treat them and put them back. Yeah, let's get this fish back now. I think she's had enough now. Allez, on va la relâcher, je crois qu'elle en a marre de moi. Allez ma belle. Voilà. Ah, ça va par là. Hein. Départ en direct. Septième départ ce matin. That's the 7th run this morning. They're really having it on the bait. Donc ouais, 7e départ ce matin. Les poissons ils sont à fond là sur l'amorçage. Là c'est une vraie jacuzzi sur mon poste. Donc je vais essayer de ramener celle-là et je vais vous la montrer. Donc je croyais que c'était fini, mais non, pas encore. Donc sur ma canne, sur les cannes sur l'amorçage, ça commence vraiment à rentrer, ça commence vraiment à payer là. C'est poisson après poisson. Mais celle-là, c'est pas une grosse, mais elle est bienvenue quand même. So yeah, another run. I thought it was all over. That was going to be my last one, that 40. But I've just had this one, 28 pound. Donc ouais, 13 kilos. So I'll hoist her up. She's got a bit of a weird tail on her, this one. Elle a une queue un peu bizarre. Celle-là, je pense qu'elle va être assez dure à porter, celle-là. Voilà. Elle est un peu bizarre, elle. There's a little bit of a weird tail on it. It fought well though. C'est quand même bien défendu. Show you the other side of it. A little bit of water. Voilà. Super petit poisson. Je vais pas dire que c'est la dernière parce que ça fouille
comme il faut sur mon amorçage. I'm not going to say it's the last one because they're still bubbling up out there. That was a nice little surprise. I was just putting the kettle on after that 40 in my van and I heard a blib, looked out, away she went. Donc j'étais en train de me faire un petit tasse de café après avoir relâché la vin. J'entends un petit bip, je regarde et la canne à part. Super. Right, let's get back in the water. Right, j'ai pris des photos. I've taken the pictures. Last little look before she goes. And then up to you. Voilà. On va la relâcher. Super. The other side. The other side là. Super. Allez. Get back. Go, go. Va chercher ta mère. Donc voilà, encore un poisson. Celui-là il fait 12 kg. Donc là il y a quelques petits poissons qui sont sur l'amorçage. Donc ouais, c'est le cinquième ce matin, un truc comme ça. Donc ouais, c'est super. They got another fish this morning. It's weighed in about 26 or something like that, 12 kilos. Another one nailed on the snowman. Alright then, let's see if we get another one before we go, but I think that is going to be the last one. Show you the other side. L'autre côté. Voilà. Super fiche. Alright then, let's get it back. On va la remettre à l'eau. On va voir s'il n'y en a pas une autre qui va dérouler. Elles sont sur l'amorçage. Ça fouille. On va voir.
du retour, donc fin de session. That's it, I'm on my way back home now, end of the session. And what a session it was. I absolutely enjoyed every single minute of it. I was a bit unlucky because I did bump off some of the bigger fish at the net. It's always the way. I got the smaller ones in, but the bigger ones, I'm a bit gutted because I did lose what I know for sure, 2 real big fish. I'm not complaining, I had a great big 60 and loads of other fish. So that made my session for me, I'm over the moon. Donc ouais, la fin de la session, donc quelle session que j'ai eue, hein. Oh, c'est incroyable. J'en ai fait des sessions à l'étang de Molbran, mais comme celle-là, je vais m'en rappeler un moment. Parce que cet hiver, je me suis quand même gratté la tête, hein. J'y allais quand il faisait moins 4, quand les temps gelés, j'ai quand même assisté à essayer de faire du poisson pendant quasiment tout l'hiver. J'étais assez souvent quand même pendant l'hiver. Et en début d'année aussi, j'ai fait quelques sessions. J'ai fait quelques poissons, mais pour moi, j'avais pas encore trouvé le truc. Donc j'ai appris beaucoup sur les temps, sur les poissons, sur comment ils s'alimentent. J'ai appris beaucoup. Donc je vais vous faire au long de la vidéo là, j'espère vous faire découvrir un tout petit peu sur ce plan d'eau et sur les magnifiques poissons qu'il y a. Donc ouais, j'ai fini à peu près avec une bonne quinzaine de carpes. Donc avec à peu près 3 décroches, je décroche que 3 poissons. Mais bon, les 3 belles carpes. So yeah, I finished up with about 15 fish, something like that. 3 hook pulls, but that's just how it goes. So I'd like to say a big thank you to Maxime. He's the owner of the lake, for doing a great job. He's keeping it great. The lake's pucker. It's really nice there. The fish are beautiful. They're growing really well. The lake was really rich, and the fish are just thriving in the water. It's unbelievable. And the stamp of fish he's got, you see in the video, like some fish about 30 pound. They're like footballs, and they're like, them fish are gonna get big, you know. So yeah, I'm all happy. I'm made up with that. Donc ouais, j'aimerais remercier Maxime pour son accueil et puis pour avoir créé un endroit aussi magnifique, aussi plaisant. J'ai passé une semaine quasiment tout seul. J'ai eu de la visite, mais quasiment tout seul. Et quand tu passes une semaine tout seul comme ça, bon, le temps peut être un peu long. Mais là, moi j'ai l'impression d'avoir fait un 48 heures quoi. La semaine elle est passée à une vitesse incroyable. Donc ouais, un grand merci à lui. Et puis dès que j'ai le temps, j'y retourne. Mais maintenant, 2 petites semaines tranquilles maintenant. Et la prochaine aventure, je pars avec mon père. Et on s'en va vers Moulins. Donc on va rejoindre. On était invité sur un petit plan d'eau là. Donc l'ancien propriétaire l'ancien gérant, je veux dire, de domaine de Bouxier et Tendemont. Donc Jean-Jacques. Donc c'est un ami à nous. Et il a un petit plan d'eau qu'il a mis des coilles, un petit plan d'eau, un joli plan d'eau, donc il a mis des coilles et puis il y a des carpes, donc il les a nourris depuis quelques années, donc là ça commence à avoir des jolis poissons. Et donc il nous a invités, moi et mon père, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre. Et ouais, ça va être sympa. Puis après on part avec mon père à l'aventure parce qu'il y a des canaux là-bas, il y a quelques gravières, donc on va vraiment partir à l'aventure, à l'aveugle, avec Google Maps, et on va regarder les plans d'eau, on va s'arrêter avec les camions, pêcher quand on peut et où qu'on peut. So yeah, that's it now. I'm gonna have a little rest for 2 weeks now. Next adventure I'll be off with my dad. We're gonna go fish a friend's lake. His name's Jean-Jacques. He used to run Étang de Mont in Bouxier, and he's got his own lake now with some beautiful koi and some beautiful carp what he's been brewing on. So he's invited us down there with somebody else who's joining us. And after that we're going to go off with the vans, me and my dad, and we're going to go around that area. There's some nice canals, there's some nice stretches of river, there's some nice gravel pits. So we're going to just put up with a van and fish where we can and if we can, you know. So that's going to be a good one. We're going to be off for about a week. And then when we get back from there, I'm off to Carpessence, I'm off to Ile Tube. So I'm looking forward to that. That's another big fish water with some big commons in there, so big mirrors too. So maybe I might be able to get my hands on some of them if I'm a lucky boy.
Donc ouais, après l'aventure avec mon père, je reviens et puis je pars après chez Olivier, donc à Carpassens. Donc je m'attaque à l'étang à l'Itube. Donc c'est un plan d'eau avec de très gros poissons, un plan d'eau qui peut être compliqué aussi. Donc pour moi ça va être la première fois que je pêche. J'ai déjà pêché le prunet, mais là Itube ça va être la première fois, donc j'ai hâte de découvrir les lieux et voir si je peux mettre mes mains sur une des jolies carpes là-bas aussi. Donc voilà, donc jusqu'à la prochaine aventure, je vous dis vers le bord de l'eau, déroulez bien, puis soyez prudents sur les berges. So alright, that's it. So tight lines and keep safe from the banks. That's me signing off.